D'abord, je m'appelle Mamadou Koumba Diouf. Je suis le président de la convergence des étudiants et jeunes diplômés du Sénégal. Une structure aujourd'hui qui regroupe toutes les universités publiques, privées et les écoles de formation et qui œuvre pour l'emploi des jeunes, mais particulièrement l'entrepreneuriat. Nous avons créé aujourd'hui un nouveau concept qui s'appelle le PSE mobile. Le PSE mobile, comme son nom le dit, PSE mobile, pour nous ça sera la rupture, encore une fois, de l'exode rural. Si aujourd'hui on veut inverser la tendance et qu'on ne parle plus de l'exode rural, mais qu'on parle de l'exode urbain, il faut créer les conditions qui feront que les jeunes eux-mêmes puissent trouver leur intérêt à rester dans le monde rural. Démographiquement parlant, comme on le dit, la majeure partie de la population sont dans le monde rural. Le plan Sénégal émergent est la politique directrice, encore une fois, du gouvernement. Donc nous avons compris qu'il y a énormément d'opportunités dans tous les axes. Mais malheureusement que les jeunes du monde rural ignorent. On s'est porté garant en tant que jeunes diplômés, en tant qu'étudiants. On a compris que la nation a produit, la nation a investi. On est allé à l'université, on a appris gratuitement. Aujourd'hui, on est les diplômés de ce pays. On a une obligation et un devoir d'apporter notre valeur ajoutée. Pour quelle filière allez-vous vous appuyer pour permettre justement à ces jeunes-là de découvrir ce monde de l'emploi? Pour qu'un pays puisse se développer, il faudra de la stabilité. Et pour avoir cette stabilité, il faut que les jeunes puissent avoir de l'emploi. Et comme on le dit, le Sénégal est un pays en voie de développement. Même si l'État le voulait, il n'a pas la capacité ni les moyens de donner de l'emploi à tous ces demandeurs d'emploi. C'est la raison pour laquelle nous incitons ces jeunes par rapport à l'entrepreneuriat. Pour nous, l'entrepreneuriat n'est pas tout simplement une alternative. Mais l'entrepreneuriat, c'est la solution. Mais c'est bien beau aussi de dire à ces jeunes, il faut entreprendre. Car pour nous, l'information est une denrée périssable. Si on ne le dit pas à temps, elle perdra sa valeur dans le temps. Donc il est important de s'appesantir sur ces préalables en informant ces jeunes. C'est la raison pour laquelle on a créé un concept qui va appuyer le PSE mobile qui s'appelle IFOA. IFOA signifie informer, former, sensibiliser, encadrer et accompagner. On fera une tournée dans toutes les 14 régions, dans tous les 45 départements et dans toutes les communes. On va lancer ce qu'on appelle les volontaires du PSE. Ce que j'aimerais éclaircir est que cette structure est une structure apolitique, mais est une structure qui a un esprit de dépassement. L'histoire nous a enseigné, en tant que diplômés, que la Chine s'est développée avec la longue marche de Mao. L'Europe s'est développée avec le plan Marshall. Les États-Unis s'est développée avec le New Deal. Aujourd'hui, l'Afrique en général, à l'image du Sénégal, on a notre propre plan à nous. Donc c'est à nous de porter ce plan pour que nos enfants et nos petits-enfants puissent jouir, encore une fois, des fruits de ça. Les jeunes qui sont les bâtisseurs, encore une fois, de tout développement, s'ils ne comprennent pas les tenants et les aboutissants, s'ils ne comprennent pas les contours, encore une fois, du plan Sénégal émergent, comment ils pourront apporter leur valeur ajoutée? Car ça me plaît de dire, pour qu'un pays soit un pays émergent, il faut que sa jeunesse, d'abord, soit en mesure d'être une jeunesse émergente. Et là, vous me poserez cette question, c'est quoi une jeunesse émergente? Une jeunesse émergente est une jeunesse mûre, une jeunesse qui a les capacités managériales, les capacités techniques, une jeunesse qui accepte de faire taire ses intérêts personnels pour l'intérêt général. Une jeunesse qui a très tôt compris que pour que le pays puisse se développer, il faudra un changement radical des mentalités. Pour qu'un pays puisse se développer, il faudra que cette même jeunesse accepte de se sacrifier pour la génération future. C'est la raison pour laquelle on fait un appel à tous les acteurs qui œuvrent autour du développement, au-delà de toute obédience politique, pour qu'ensemble, on puisse conjuguer nos forces, aller au-delà des compétences personnelles par le biais, encore une fois, du plan. Il s'agit également d'insérer ces étudiants au niveau de certaines écoles de formation, je pense bien, pour qu'ils réintègrent facilement le monde de la société. Absolument. Nous avons signé aujourd'hui, et nous remercions encore une fois le directeur général de la Sénélec, M. Matar Sissé, qui était le parrain de l'activité, qui nous a octroyé des quotas de stages rémunérés à nos jeunes diplômés et étudiants.
On a signé aussi beaucoup de conventions avec beaucoup d'écoles de formation qui nous octroient des quotas de bourse, l'IPG, ISTI, ISEC, etc. qu'on redistribue encore une fois à ces étudiants et ces jeunes diplômés. Nous sommes en partenariat avec le BIT, le Bureau international du travail, qui nous octroie des formations de renforcement de capacité à Turin, en développement personnel, en ingénierie sociale, en économie du marché. Tout cela, c'est pour accompagner ces jeunes, pour que d'ici peu de temps, qu'on puisse avoir de véritables capitaines d'industrie. D'accord. Ah, voilà.